restaurateur de piano. Je fais aussi de l'accordage, puis j'ai fait des tas d'autres trucs dans ma vie. J'ai été prof de philo pendant à peu près 7 ans dans la région parisienne. Et en même temps, j'ai toujours réparé plein de trucs, depuis mon enfance. Donc je réparais des jouets, après je réparais des mobylettes, après je réparais des motos, des voitures. J'ai réparé des voitures anciennes, j'en ai encore, j'ai un atelier, je répare des voitures anciennes aussi. Quand j'ai commencé à faire de la musique, comme j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais un piano qu'on m'avait donné qui n'était pas une merveille, et j'ai fourré mon nez dedans, et donc j'ai essayé de comprendre, j'ai commencé à le réparer. C'était avant de devenir professionnel, mais en amateur, mais un peu plus qu'un amateur ordinaire. Donc j'ai commencé à réparer des pianos, et puis après c'était progressif, quoi. Quand je vois un piano à réparer qui est en mauvais état, la première approche, c'est de vraiment faire un bon diagnostic, et c'est pas du tout évident. On se plante souvent, et moi je suis souvent trop optimiste, je crois que bon, il n'y a pas grand-chose. Puis après, quand on commence à démonter, on s'aperçoit que ah bah si, finalement, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on croyait. On fait un diagnostic, on arrive à affiner, on arrive, ah tiens, c'est ça qui va pas, il y a une pièce qui est décollée de 1/10 de millimètre, ça fait que le son passe pas, ou passe mal. Mais quand on a trouvé, c'est le bonheur, quoi. Enfin, on est hyper content. Et finalement, bon, j'arrive à faire un truc qui était mieux qu'avant, mais c'est moins bien que ce que je croyais. Mais bon, c'est comme ça. Il faut vivre d'espérance. L'accordage, c'est de l'entretien. Mais par contre, la création, entre guillemets, qui est, bon, en tant qu'artisan, surtout j'ai fabriqué 3 ou 4 pianos, c'est hyper intéressant. Moi, j'adore ça. Si je pouvais, je ferais que ça. C'est intéressant parce que il y a des récompenses. C'est un travail qui amène énormément de récompenses. C'est vraiment une immense joie quand ça marche, quoi. Ça marche toujours, plus ou moins bien. Des fois, ça marche mal. Si tout marchait bien, ça serait une horreur. Ce qui est bien, c'est que ça ne marche pas, c'est qu'on est des emmerdes, que les pianos sonnent mal. En réalité, un piano, c'est surtout un mystère. Et ça permet de faire de la musique, c'est ça qui était important. Le plus mauvais piano du monde fait de la musique. Et la musique, c'est une chose extrêmement importante. C'est un lien entre l'homme et le cosmos, quoi. Entre l'homme et la divinité, entre l'homme et tout ce qui le dépasse. Comme tout art. Malgré nous, qu'on le veuille ou non, on met quelque chose de soi-même dans son travail. Et c'est pour ça que le travail, c'est bien. Quand j'ai réparé un piano et que je suis content du résultat, je ne vais pas dire que j'ai sauvé le monde, mais on peut sauver le monde en balayant la rue, quoi. Je veux dire que si chacun fait son boulot le mieux possible, c'est une façon de sauver le monde. Et en fait, quand c'est bien, je suis très content, que c'est une satisfaction intense.